Merci Seigneur pour ce culte, merci pour ta présence. Prends le contrôle de toutes choses. Révèle-toi à nous ce matin. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as donné, tu nous as dit durant ces dernières semaines avec le programme de la Pentecôte Connexion, pour ta présence Seigneur Dieu, pour les Olympiades, pour toutes choses, nous te sommes reconnaissants. Une semaine vient de se passer Seigneur Dieu après ces événements. Et nous sommes encore là dans ta présence aujourd'hui pour te louer, pour te célébrer et pour recevoir tes directives. À toi la gloire au siècle des siècles, dans le puissant et impressionnant nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Bénis un voisin, bénis une voisine. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, on a eu un bon séminaire de Pentecôte Connexion qui a été béni pendant ce séminaire. Si tu as été béni, lève bien la main et acclame encore Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Dernièrement, je me suis retiré dans la présence du Seigneur. On bénit le Seigneur pour les chantres. Merci. Je vais acclamer le Seigneur. Je m'étais retiré dans la présence du Seigneur, cherchant la face du Seigneur. Et puis, après quelques jours de retraite, je ne voyais pas le Seigneur me donner des directives. Il ne me disait pas ce que je devais faire. Je dis, mais cet esprit, aujourd'hui, je vais finir ma retraite sans que tu me dises quelque chose. Et alors là, il dit, mais à quoi ça me sert de te dire chaque fois des choses nouvelles si tu n'appliques pas les choses que je t'ai dites les précédentes fois? J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, donc je ne peux pas te dire de nouvelles choses parce que les choses anciennes, tu ne les as pas déjà mises en application. J'ai dit, moi j'attendais de nouveaux réma, de nouvelles directions. Il dit, non, ranime et obéis aux réma qui sont passés, les directives que tu avais reçues. Et je me suis repenti, j'ai dit, bon Seigneur, rappelle-moi les choses que tu m'avais dites. Et l'Esprit du Seigneur a ouvert mes yeux, m'a rappelé un certain nombre de choses, amen, que je m'évertue en ce moment de mettre en application. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Alors je dis cela parce qu'à chaque moment, à chaque séminaire, Dieu nous parle. Dieu nous dit des choses, Dieu nous donne des directives. Et quand nous sommes là, nous sommes attentifs à la parole du Seigneur. Nous sommes bénis par ce que Dieu est en train de dire. Et nous ne comprenons pas souvent que ce sont des choses que nous devons garder afin de les appliquer. Parce qu'après celle-là, il sera difficile au Saint-Esprit de nous donner encore de nouvelles directives si nous n'avons pas commencé à appliquer celles qu'il nous a dites. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Pendant ce séminaire de Pentecôte, Dieu nous a donné beaucoup de choses. Amen. Avant le séminaire de la Pentecôte, il nous a enseigné sur la prière. Amen. Et des secrets importants pour que nous puissions prier. Ce que je vais introduire avec vous aujourd'hui, amen, est peut-être une nouvelle série, mais ce n'est pas une nouvelle série en fait. Voilà, parce qu'on ne doit pas dire de nouvelles choses. Amen. Amen. C'est un rappel de certaines choses que nous avons dites. J'en ai parlé pendant la conférence Connexion. Amen. Mais le Seigneur m'a dit de revenir là-dessus sous un autre angle. Amen. Et il y a des points dont j'ai aussi parlé de la part du Seigneur pendant le séminaire, pendant la série, la grande série sur la prière. Donc l'Esprit du Seigneur a attiré mon attention pour mettre un zoom, un regard un peu spécial sur ces choses-là. Amen. Donc ce sont des choses qu'on a déjà dites, mais peut-être que je reviendrai là-dessus sous un angle différent pour nous donner, amen, voilà. C'est-à-dire, c'est un peu comme si tu ne peux pas boire le médicament qui est amer, on va te le donner d'une autre façon. On peut t'injecter avec cela. Amen. Si tu ne sais pas avaler, alléluia, on peut t'envoyer le même médicament par perfusion. Parce qu'il y en a qui ne supportent pas quand ça touche leur langue. Mais il faut que tu sois guéri, il faut que tu sois soigné. Amen. Donc, ce sont les mêmes choses. Amen. Mais peut-être dit sous un angle différent. Tu vas dire, aujourd'hui Dieu vient de me dire quelque chose. Mais en fait, il t'avait déjà dit ce que je vais te dire là. Amen. Il te l'avait déjà dit. Et pendant le séminaire, il est beaucoup revenu là-dessus. Alléluia. Alléluia. Alors, cette petite série qui est une révision, amen, je vais quand même lui donner un titre de révision. Est-ce qu'on est ensemble?
Quelqu'un me donne un bon amen. 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 Ok, je vais l'appeler, je dis savoir s'investir dans les priorités divines. Amen. Comment arriver à s'investir ou bien savoir s'investir dans les priorités divines. Amen. Et cette fois-ci, alléluia, je vais aborder les points qu'on a déjà abordés sous forme de loi. Parce que ce sont des choses, quand on dit une loi, ce sont des règles inamovibles. Ce sont des règles qui régissent l'univers. Amen. Et je toucherai 10 lois. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Donc tu peux reformuler ce sujet en disant 10 lois ou encore 10 principes pour savoir s'investir dans les priorités divines. Amen. Alors, lorsque je présente de la sorte, déjà ça nous ramène à l'enseignement sur l'ordre divin, ce dont j'ai parlé à la Pentecôte. Amen. Qui a suivi ce... Je ne l'ai pas développé en entièreté, j'ai touché des points essentiels. C'est pourquoi je vais repartir d'un texte, amen, qu'on a utilisé pendant le séminaire de la Pentecôte. Maintenant, je vous exhorte vivement, amen, comme c'est un rappel sous un autre angle. Après avoir tenté de te faire avaler le comprimé par la bouche, on essaie de le faire passer maintenant par la perfusion, amen. Si tu n'es pas à la perfusion, on va faire suppositoire. Si tu n'es pas suppositoire, je ne sais plus, on va faire quoi, goutte nasale. En fait, tout ce qu'on peut pour que ça entre en toi. Amen. 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 Toi, tu n'es pas suppositoire. Suppositoire, là, vraiment, c'est Dieu qui est fâché. Ça dit. On a créé le suppositoire pour les enfants. Mais les grands aussi utilisent, c'est-à-dire, on te prend. Allez, mets-toi ici. Allez, prends. Parce que tu fais l'enfant, il crache, il vomit. Mais il doit prendre le médicament. Amen. Donc, dis à un voisin, fais en sorte que Dieu n'arrive pas au suppositoire. Et quand tu as les fesses de l'enfant comme ça, s'il bouge trop, tu lui envoies une fessée. Reste calme. Les mamans, vous savez ça, non? Allez, tu dois prendre ton médicament. Maman, je ne veux pas, je n'aime pas. Tu vas le prendre parce que c'est indispensable pour ta santé. Amen. 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 Qui veut aller au suppositoire divin? Qui veut la perfusion? Ça prend du temps. Amen. Tu vas avaler par la bouche. Amen. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen. Alors je présenterai cela sous la forme de 10 lois pour savoir investir dans les priorités divines. Amen. Durant ce séminaire, on a parlé du revêtement de l'onction de Dieu. Je suis revenu sur la notion de l'organisation. Amen. Savoir connaître ce qui est important dans ta vie, ce sur quoi tu dois t'investir réellement. Aujourd'hui, j'introduis juste, amen, je vais commencer vraiment à le développer, je veux que vous soyez préparés à cela, amen. Et à partir de, normalement, dimanche prochain, on va commencer à entrer vivement dans ces différentes lois-là. Quelqu'un est-il avec moi? Donne un bon amen. Amen. Donne un bon amen. Amen. Ouvrons nos Bibles en Matthieu le chapitre 15. Un texte qu'on a étudié, bien sûr. À partir du verset 21. Matthieu 15, à partir du verset 21. Il est dit: Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il est dit, il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Amen. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et nous sautons pour aller... Je vais prendre ma Bible. Amen. Donc, déjà le verset 24.
Il lui répondit, donc je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande et qu'il te soit fait comme tu veux. À l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Le plus souvent, lorsque nous lisons cette histoire, et à juste titre, nous nous appuyons sur la foi de la femme. Et c'est très important, effectivement, de voir comment cette femme-là était déterminée. Amen. C'est un exemple de foi. Jésus lui fait comprendre au départ que, madame, tu n'es pas dans mon programme. Si on veut résumer ce que Jésus lui a dit, tu n'es pas dans mon programme. Tu n'es pas une priorité pour moi. Et la dame va insister, va manifester de la foi. Et Jésus va dire, même en Israël, qui n'a pas trouvé, il a très rarement trouvé une foi aussi grande que la foi de cette femme. Cela nous montre que lorsqu'on est déterminé, lorsqu'on est persévérant, on obtient tout de Dieu. Amen. Dans une prière. Alléluia. Lorsqu'on est déterminé, lorsqu'on est persévérant. Ça m'amène à revenir, comme j'ai dit qu'on faisait un rappel, sur quelques éléments importants dans la prière. Des éléments, s'il y avait des points à compléter sur la série de la prière qu'on a faite précédemment. Amen. Je pourrais dire ceci, amen, comme 7e grande clé de la prière, parce qu'on le retrouve dans cette femme, c'est la ferveur dans la prière. La Bible dit la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Et Jésus donne l'exemple en Luc chapitre 18 d'une veuve à qui on devait faire droit. Et le juge refusait de l'écouter. La Bible nous dit que cette femme-là a harcelé le juge. Elle était devant lui constamment pour dire, rends-moi justice, rends-moi justice. Amen. Les jeunes sont, bon, je ne vais pas donner en train de préparer un scénario pour cela. Mais imaginez le juge, comment il devait être troublé par cette femme. Ça dit, le matin il se lève, elle est devant sa maison. Rends-moi justice. Le gars, il va, quand il arrive au bureau, le temps de saluer les personnes, il voit une femme dans la foule là-bas. Rends-moi justice. Parce qu'elle a demandé les rendez-vous, on lui a plus accordé les rendez-vous. Quand le gars il conduit sa voiture, il est en chemin, il voit quelqu'un qui passe, pendant qu'il s'arrête au feu rouge, quelqu'un qui s'arrête devant la voiture. Rends-moi justice. Pierre continue. Il est au restaurant avec ses amis. Rends-moi justice. La vie du monsieur dit vraiment, si je veux vivre, il faut que je rende justice à la dame. Et il lui a rendu justice. Alléluia. Et Jésus a donné cette phrase, il dit, quand je vais venir sur la terre, trouverai-je encore la foi? Jésus a donné cet exemple pour montrer la détermination. Alléluia. Et c'est ce qu'on voit avec la femme cananéenne. Ce qu'elle a demandé, elle était déterminée. Amen. Amen. Et Jésus dit, trouverai-je la foi sur la terre? Parce que la détermination dans ce que vous faites, la ferveur, quand vous priez, est importante. Alléluia. Elle est importante. Il faut persévérer. Quand vous savez, par rapport à la parole de Dieu, que le sujet que vous abordez est de Dieu et qu'il est bon et qu'il respecte la justice divine, ne relâchez pas dans la prière. Amen. Amen. Si vous imaginez l'image du canal de la prière que j'ai donnée, la connexion entre le ciel et Dieu, en fait, la ferveur dans la prière permet de maintenir le canal entre le ciel et la terre, permet de le maintenir jusqu'à ce que votre miracle soit arrivé jusqu'à vous. Quelqu'un dit avec moi? Chaque fois que tu pries, il y a un chemin qui se dresse entre le ciel et toi, au travers duquel circulent les anges avec ta prière ascendante, avec tes demandes, et ceux qui descendent avec l'exaucement. Il y a certains sujets pour lesquels vous devez rester dans la présence de Dieu parce que leur acheminement, à cause de leur volume, à cause de l'importance, est un peu plus lent. Donc quand vous vous arrêtez de prier, quand vous manquez de persévérance, parce que dans la notion de ferveur, il y a le zèle lorsqu'on prie. Dans la notion de ferveur, il y a la persévérance, il y a la détermination. Quand on dit la prière fervente du juste est d'une grande efficacité, on parle de détermination. Amen. Quand on dit la prière fervente du juste est d'une grande efficacité, on parle de persévérance.
on parle aussi de prier avec force. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Sois une personne qui prie avec ferveur. Amen. Et quand tu pries avec ferveur, la Bible dit que celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. Lorsque tu te relâches dans la prière, tu as commencé pour un bon sujet en ce qui concerne ton travail, tes activités, que tu te relâches, le travail miraculeux qui était en train d'arriver, les faveurs qui étaient en train d'arriver, s'arrêtent. Quelqu'un est avec moi? Notre monde aujourd'hui nous apprend l'impatience. On veut que toutes les choses aillent vite. Mais vous savez, tout sur la terre n'a pas le même poids. Amen. Tout travail, je vous l'ai dit dans l'enseignement sur la prière, n'a pas le même poids. Tout mariage n'a pas le même poids. Mariage n'est pas mariage. Amen. Un enfant, ce n'est pas un enfant. Chaque enfant transporte un destin. Chaque activité professionnelle transporte un poids spirituel. Ce qui fait que l'arrivée de ces choses-là dans nos vies dépend du poids qu'elles comportent. Quelqu'un va prier, va avoir facilement un travail. Un autre va prendre 3 ans de prière pour voir son travail se mettre en place. Tout simplement parce que leurs activités n'ont pas exactement le même rôle sur le chemin de leur destinée. Quand tu te relâches, si ce que tu allais recevoir était glorieux, puissant, avait du poids, quand tu te relâches, tu empêches cette chose-là de prendre place dans ta vie. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Dis à un voisin, ne te relâche pas. Amen. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Il ne faut pas te relâcher. Il ne faut pas te relâcher. Et l'exemple de cette dame-là est à propos. Il dit, le juge est méchant, mais il a fini par répondre. À plus forte raison, Dieu. Il y a des sujets, il y a des circonstances, des situations qui ont besoin qu'on prie constamment. La prière fervente, pour parler de la... Parce que je dis, cette femme-là était fervente. Amen. Amen. La prière fervente aussi, c'est le fait de prier avec zèle. Le fait de prier avec zèle. Ne prie pas zoin. Non. Quand tu... Frère, tu pries, tu es là, mon Dieu, non. Amen. Le mot ferveur, le mot qui est écrit pour la prière fervente du juste. Amen. Le mot grec, c'est le mot énergéo. La prière énergétique, la prière d'énergie, énergéo du juste. Quelqu'un est avec moi? Est d'une grande efficacité. Quand vous priez, frère, priez. Alléluia. Priez avec énergie. Il ne faut pas être assoupi. Je prie avec énergie. L'énergie n'est pas dans le volume de la voix. Ce n'est pas l'affaire de crier. Ouah, Jésus! Non. C'est une énergie profonde. C'est-à-dire, tu es déterminé dans ce que tu fais. Et je vais même te dire une chose. Il y a un élément que j'ai dit le dimanche d'avant qui peut peut-être confondre un peu certaines personnes. J'ai dit, il faut savoir adapter la bonne forme de prière. Certaines formes, c'est des requêtes, des supplications, des intercessions, des larmes, des cris, etc. Ne dis pas que comme tu ne sais pas la forme de... Comme tu ne sais pas si tu dois supplier ou tu dois rendre grâce, tu ne fais rien, quoi. Tu dis, j'attends. Parce que j'ai un sujet là, j'ai besoin d'argent. Donc je ne sais pas trop si je dois remercier pour l'argent que j'ai ou si je dois supplier pour l'argent. Qui se pose ce genre de questions? Amen. Si tu as bien compris le message, tu dois te poser ce genre de questions. Quelle forme de prière? En réalité, lorsque tu commences à prier, laisse-toi conduire. Et c'est ce vers quoi je suis en train d'aller vers mon message sur les priorités. L'Esprit du Seigneur qui est en toi, la grâce de Dieu qui est en toi, te dirige vers la bonne forme d'intercession. Amen. Tu peux te tromper, mais prie avec énergie. Quand tu pries avec ferveur, en fait, je veux dire, commence d'une façon. Si le sujet qui te vient, tu ne sais pas si tu dois rendre grâce ou tu dois chanter... Quand tu te mets à genoux pour prier, ce qui te vient à cœur de faire pour ce sujet-là, fais-le d'abord. Si tu as envie de pleurer pour le sujet, pleure. Si tu as envie de chanter, chante. Laisse la voix intérieure te conduire en première position. Amen. Plus tard, quand tu vas, et ce que tu vas faire, fais-le avec énergie. Fais-le avec énergéo. Fais-le avec ferveur. C'est quand tu fais une chose avec ferveur qu'on est capable de t'orienter. Tu sais, on ne peut pas faire tourner un vélo à gauche ou à droite s'il n'avance pas de manière ferme. Toutes les personnes qui sont en station immobile, Dieu ne peut pas les orienter. Dieu oriente les personnes qui sont actives. Quand quelqu'un se met là et dit, bon Seigneur, montre-moi le chemin. Amen. Quand tu as fini de demander à Dieu, ça c'est la partie. Seigneur, montre-moi le chemin, montre-moi le chemin. Quand tu as fini de faire cette prière, lève-toi et avance. Avance, n'attends pas. Avance. Fais ce qui est devant toi. Fais ce qui est devant toi. Mais quand tu le fais, tu as un cœur qui te dit, à un moment donné, on peut me dire d'aller à gauche ou à droite. Quelqu'un est avec moi? Fais ce qui est devant toi. Amen. Regarde une voiture qui est immobilisée. Vais-je à gauche ou à droite? À un moment donné, tu dois démarrer et puis faire avancer la voiture. Même pour faire avancer pour qu'on commence à pouvoir... Donc, quelqu'un qui est immobile ne peut pas être orienté. Amen.
Si un vélo à l'arrêt, on ne peut pas lui dire d'aller à gauche ou à droite. Pour qu'il aille à gauche ou à droite, il faut qu'il se mette à bouger. Peut-être qu'il part dans la mauvaise direction. Le premier mouvement peut être la mauvaise direction. Quelqu'un est avec moi? Ça peut ne pas être la bonne direction. Mais le fait d'y aller avec un cœur humble et simple, qui recherche la direction de Dieu, et qui, avant de monter sur le vélo, a dit, Seigneur, oriente-moi. Amen. Lorsque tu vas commencer à faire ce premier pas qui te vient à cœur, l'Esprit sera capable de tourner le volant et de t'amener vers ce que tu dois réellement faire. Si tu dis, je ne bouge pas, amen, lui aussi il ne pourra pas bouger. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Donc ce que tu sais qui est bien, qui est devant toi, fais-le. Quand tu as fini de prier, bien sûr il faut prier. Père, oriente-moi dans ma prière. Donne-moi la forme de prière. Oriente-moi dans la vie. Une fois que tu as fait cette prière, tu as bien prié, tu as la paix du cœur, lève-toi, bouge. Avance. Et avance avec ferveur. L'Esprit va t'orienter sur la façon de faire. Qu'il en soit ainsi, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alléluia. Donc pour rendre la prière efficace, il faut de l'énergie. Il faut de la ferveur. Quelqu'un est avec moi. Deuxième chose, pour rendre la prière efficace, un point aussi que je n'ai pas vraiment abordé, il faut développer la prière pour qu'elle soit pour vous une coutume. Amen, amen. Il faut avoir une coutume de prière. C'est-à-dire, il ne faut pas prier quand tu as envie. Il faut décider, déterminer des horaires ou des temps où tu vas te lever et tu vas appliquer ces choses-là fermement. Amen. Note bien ces points parce que ça me permet de toucher ce que je veux te dire ce matin sur l'investissement dans les priorités divines. Amen, amen. En Luc chapitre 22, verset 39, il est dit, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivaient. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il lui a dit, priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Amen. La Bible dit que Jésus est sorti selon sa coutume. Dis avec moi la coutume. La coutume. Amen. Jésus est sorti selon sa coutume pour aller prier. Ce que la Bible nous montre, c'est que Jésus avait la coutume de la prière. Ce qu'on appelle une coutume, c'est une chose qu'on fait, qu'on ait envie ou qu'on n'ait pas envie. C'est la règle, c'est la coutume. Alléluia. Ce sont des lois standards, basiques. On te dit par exemple, nous dans notre village, voilà comment on salue. Si une personne âgée arrive devant toi, notre coutume c'est que le plus jeune se lève et lui cède la place. Donc que tu aies envie, que tu aimes le vieux, que tu n'aimes pas le vieux, c'est une coutume. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Alléluia. Lorsque par exemple on s'arrête à un feu tricolore, au feu rouge, ça devient pour nous une coutume. Donc même si tu es énervé, même si quand tu arrives au feu, frère, tu dois t'arrêter. La prière était pour Jésus une coutume. Il faut faire en sorte que la prière soit pour toi aussi une coutume. Alléluia. Il faut avoir ta coutume de prière. Il faut avoir ta coutume de prière. Alléluia. Il faut te dire, le matin, de telle heure à telle heure, je prie. Tu n'es pas obligé d'avoir une coutume extraordinaire. Même si c'est un petit temps de prière, c'est bon. Même si c'est 15 minutes, c'est déjà pas mal. Fais cela régulièrement. Amen. C'est les petits gouttes d'eau qui tombent dans un seau qui finissent par le faire déborder. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, ne vous relâchez pas de faire le bien. Au temps convenable, vous allez le moissonner. Quelquefois, vous voyez l'onction qui se manifeste dans la vie des personnes. Vous croyez que c'est parce que hier, elles ont fait une prière particulière. Non. Très souvent, c'est les petites prières qu'elles font tous les jours qui finissent par donner ce résultat. Ne vous relâchez pas dans le bien que vous faites parce que vous allez moissonner au temps convenable. Tu as pris la coutume d'aller évangéliser. Respecte, fais ça chaque jour. Fais ce que tu as prévu faire. Fais-le. 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 Ce sont des gouttes qui tombent dans le seau. Tac, 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 tac. À un moment donné, tu dis, mais depuis là, je ne suis pas rempli du Saint-Esprit. Depuis là, je n'ai pas le revêtement. N'abandonne pas, laisse la goutte seulement. À un moment donné, le seau va se déborder. Et l'eau va couler. Et tu vas commencer à agir de manière extraordinaire. Quelqu'un est-il avec moi? Le fait de ne pas se relâcher, d'avoir la coutume et la ferveur permet à ton vase d'être rempli et de déborder. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Quelqu'un est-il avec moi? Parmi les bonnes coutumes de prière, fais comme Jésus. Te lever avant le lever du jour pour la prière. C'est très important. Alléluia. Quelqu'un est-il avec moi? Est-ce que tu es vraiment là? Donne un bon amen.
Donne un bon amen. Dans le livre de Job, chapitre 38. Non, avant Job 38, Genèse 32. Il est dit au verset 24 de Genèse 32, Jacob demeura seul avec un homme. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Amen. Amen. Ici encore, on nous parle de la ferveur, on nous parle de la détermination. Mais on fait ressortir une chose, le combat de Jacob qui a transformé sa vie. Amen. Il y a un aspect particulier qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que l'ange qui l'a rencontré, qui est une image de Jésus, lui dit, il faut que tu me laisses avant le lever du soleil. Pourquoi le deadline? C'est-à-dire l'ange aurait été capable de lutter avec lui, de résister au miracle de Jacob, tant que la nuit persistait. Tant que la nuit était persistante. Mais à cause du lever du jour, il dit, laisse-moi partir parce que le jour va se lever. Jacob dit, je ne te laisse pas partir si tu ne m'as pas béni. Amen. Alléluia. 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 C'est-à-dire, avant le lever du jour, je crois qu'il y a des visitations divines. Dans tes rêves, dans ton sommeil, il y a un moment donné, Dieu vient te visiter et c'est là que tu dois saisir un ensemble de choses pour toi. Si tu as laissé la présence de Dieu s'en aller au lever du soleil, elle repart avec ta faveur. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Jésus avait pris la coutume de se lever avant le lever du soleil. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier les autres heures de la journée. Bien sûr, il faut prier tout le temps. La Bible dit de prier sans cesse. Mais il est manifeste dans la parole de Dieu que prier avant que le soleil ne se lève, amen, est puissant. Alléluia. C'est puissant. Et on voit ici l'ange de l'Éternel qui dit, je dois monter avant que le soleil ne se lève. Donc tout ce que je pouvais faire, c'est avant l'aurore. Après l'aurore, donc ce que tu veux, dis-le maintenant. Dis-le maintenant. N'attends pas à 8 heures. N'attends pas à 11 heures. C'est si le soleil se lève à 5h30. Dis-moi ça avant 5h30. Donc quand vous avez des combats à mener, quand vous avez des choses importantes, comme la lutte de Jacob, veillez à vous lever. Disciplinez-vous. Ne laissez pas votre corps vous imposer son rythme. Quelqu'un est avec moi? Réveillez-vous et priez. Jésus pouvait dire aux disciples en Matthieu 26, 41, veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Psaume 119, verset 147. Je devance l'aurore. On peut l'avoir à l'écran, le psaume 119. Lisons-le ensemble. 1, 2, 3. Lisons-le. Psaume 119, verset 147. On peut avoir le psaume 119, d'accord? Verset 147, si je me trompe. Voilà. 1, 2, 3, lisons-le. L'aurore, et je crie, j'espère en tes promesses. 148. Je devance les veilles, j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Je devance l'aurore. Dis à ton voisin, devance l'aurore. Devance l'aurore. Devance l'aurore. Dis, tu aimes trop dormir. Alléluia. Alléluia. Et on peut citer de nombreux autres passages. Donc c'était une coutume de Jésus. Marc chapitre 1 verset 35. Il a dit vers le matin, parlant de Jésus, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva. Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Matthieu 1, 35. Voici la coutume de Jésus. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Amen. Amen. Donc voilà, ce sont des coutumes de prière. Et quelles que soient les deux choses que je viens de donner tout à l'heure, qui sont des éléments pour prier beaucoup plus efficacement, c'est-à-dire la ferveur dans la prière,
la coutume de la prière, le fait de pouvoir se lever avant l'aurore pour prier, toutes ces choses-là nécessitent une certaine discipline de votre être. Une certaine discipline à faire ce qui est important. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Alors, ce dont le message, la question à laquelle le message va répondre, savoir investir, les 10 lois pour investir dans les priorités, va répondre à ceci. D'abord, quelles sont les choses que tu dois faire régulièrement et que tu dois garder dans ta vie? Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Le message là va répondre. Amen. Si tu ne pries pas, par exemple, tout le temps, c'est parce que quelque chose en toi te dit que ce n'est pas prioritaire. Et qu'il y a des choses que tu dois résoudre autrement. L'échec dans la vie des gens vient de ce qu'ils choisissent, on choisit mal nos priorités. Dans quoi est-ce que je m'investis? Et surtout encore, à quel moment je m'investis dans ces choses-là? Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Que le Seigneur t'aide pendant cette série dans le nom de Jésus à déterminer ce qui est prioritaire pour toi. Mais une fois que cela a été déterminé, pourquoi je dis que c'est un rappel qui va nous aider à appliquer? Tout le monde sait que Dieu est en première position. La plupart des chrétiens en tout cas. Dieu est prioritaire. Si pour toi Dieu n'est pas la priorité de ta vie, il y a une priorité que tu dois avoir aujourd'hui. Donne-lui ton cœur. Tourne-toi vers lui. Convertis-toi. C'est la première des priorités. Amen. Amen. Pourquoi les hommes, les personnes, n'arrivent-ils pas à garder et à maintenir le focus sur les priorités? Tout le monde sait que commencer sa journée, on le sait en tout cas si tu as écouté depuis quelques années, tu es à l'église, tu sais qu'il faut se lever avant le lever de l'aurore. Là, peut-être comme j'ai fini de prêcher là-dessus, tu vas dire Amen. Ça seulement, j'applique ça. Et tu peux l'appliquer 1 mois, 2 mois. Et puis après, bon, 1 mois, 2 mois même, c'est beaucoup pour certains. 3 jours après ça, Dieu, tu sais, je suis fatigué. Je suis fatigué. Une des choses qui amène les gens à ne pas pouvoir appliquer régulièrement la parole de Dieu, c'est le problème de discipline intérieure. La discipline. Quelqu'un dit avec moi? La discipline. Il y a des choses qu'on sait être vraies. Il y a des choses que nous savons être bonnes et que nous savons être prioritaires pour nous. Mais nous n'arrivons pas à dompter notre corps, nos pensées, nos émotions, au point de faire ce qui est indispensable de faire. Pierre a dit, je sais ce que je dois faire, je ne te rénierai pas. Mais il se trouve qu'il n'a pas trouvé en lui la force d'obéir à ce que lui-même avait déclaré. Je peux décider de prier, je peux décider de jeûner, mais ne pas trouver en moi la force de le faire. Ça, c'est le côté énergéo. Je peux ne pas trouver en moi la force de le faire parce que je n'ai pas aussi la discipline sur ma vie. La discipline pour pouvoir respecter les coutumes. L'enseignement que nous allons aborder, la série que nous allons commencer, va nous aider par la grâce de Dieu à résoudre ces différentes choses. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Après cette série, par la grâce de Dieu, par la grâce du Seigneur. Amen. Tu vas voir que ton niveau de discipline personnelle s'est accru fortement dans le nom de Jésus. Alléluia. Quand tu décides de te lever à 4 heures pour prier, frère, tu le maintiens tout le temps. Ça devient pour toi une coutume. Ça devient pour toi une coutume. Alléluia. 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 Alors pour revenir proprement dit à notre thème, 10 lois ou 10 principes pour savoir s'investir dans les priorités divines. Revenons à ce texte-là qu'on a lu. Aujourd'hui, je suis en train de mettre les bases. Donc, je vais pas... Alléluia. Revenons à ce texte de Jésus. Donc, Jésus est en train de marcher. Il y a une femme qui s'approche de lui et qui dit, ma fille a des problèmes. Viens la guérir. Jésus a la capacité de la guérir, de l'aider. Mais au départ, la Bible nous dit, pendant que cette femme était en train d'interpeller Jésus, Jésus ne lui a pas répondu un mot. Si nous jugeons Jésus avec notre culture, nous l'aurions trouvé
peut-être orgueilleux, on l'aurait trouvé impoli, on l'aurait trouvé méchant. Parce que la Bible dit, la femme était en train de crier et le texte dit, Jésus ne lui a pas répondu un mot. C'est-à-dire qu'il n'a même pas prêté attention à ce que la femme était en train d'exprimer. Pourtant, ce qu'elle était en train d'exprimer était un problème réel. Pourquoi Jésus a cette attitude? J'ai dit, quand j'ai lu ce texte au départ, que la première chose qui attire notre attention, c'est la foi de cette dame, qui avait de la coutume, qui avait de la ferveur, qui avait de la détermination. Et c'est pourquoi j'ai fait le petit crochet sur le complément de la prière. Amen. Mais ce que je veux attirer votre attention, c'est la façon dont Jésus gérait, amen, ses interventions, ses paroles, ses propos, ses actes. C'est important. Dis à un voisin, c'est important. Alléluia. Jésus n'a pas dit un mot. La femme va persister. Et c'est sa persistance qui amène les apôtres à dire à Jésus, elle nous agace. S'il te plaît. Je suppose que les disciples avaient eux-mêmes tenté de l'arrêter, mais n'ont pas pu, tellement elle était déterminée. Sois déterminé quand tu veux quelque chose et que tu sais que c'est de Dieu. Alléluia. Alléluia. Depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut de la détermination. Il ne faut pas vite se décourager. Il faut maîtriser ton âme. L'âme aime se décourager. Tous ces points-là, Dieu, par sa grâce divine, va les traiter. Est-ce que tu sais que beaucoup de personnes n'arrivent pas à prier à cause de leurs émotions? Tes émotions sont plus fortes que tes décisions. Tu pries avec force quand ton âme est en paix. Mais lorsque tu es attristé, lorsque tu es angoissé, tu passes ton temps dans la nourriture. Tu sais que ce sucre-là n'est pas bien pour ta santé, mais tu n'arrives pas à discipliner ton âme. Le docteur t'a dit d'arrêter de manger le sel, mais ton corps te dit, moi j'aime le sel. On s'en fout du docteur. Ton esprit peut savoir ce qui est bien pour toi, mais ton corps a sa propre loi. Tu dois le discipliner. Cette série va t'aider à discipliner ton corps. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Amen. Donne-moi le son. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dieu va t'aider à discipliner ton corps. Amen. C'est un problème de nos jours. On vit avec nos envies. On vit avec nos envies. Nos envies sont plus fortes que ce qui est indispensable pour nous. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Mais de la même manière dont la femme persistait, Jésus aussi avait sa priorité. C'est vrai que les disciples n'ont pas pu l'arrêter. Alors, ils viennent dire à Jésus, comme c'est après toi qu'elle demande, que ce soit toi-même Jésus qui l'interpelle et qui lui dise, Madame, ça suffit. Alors, c'est là que Jésus, pas à la demande de la dame, mais à la demande des disciples, s'est tourné vers la dame et a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Cela me veut dire quoi? Que Jésus avait certes des capacités, mais il savait à quoi elles étaient destinées. Écoute mon ami, Dieu t'envoie des grâces et des faveurs. Nous sommes en une année de l'élargissement divin. Et Dieu veut t'élargir. Pendant que je préparais ce moment, le Seigneur me montrait après la Pentecôte et après tout ce temps qu'on a eu depuis le début de l'année, vraiment les grâces et les faveurs qui descendaient sur l'Église et sur le peuple de Dieu que nous sommes. Amen. Amen. Mais Dieu dit, auront-ils la capacité de saisir
ce que je veux leur apporter. L'enseignement que nous allons partager va permettre d'élargir tes capacités divines. Amen. Alléluia. C'est quoi? Vous savez, dans l'histoire où Jésus est parti, le Seigneur est parti, il a donné des talents aux uns aux autres. La Bible dit ceci. Il leur a donné à chacun selon sa capacité. Amen. Dieu te donne des grâces en fonction de ta capacité, de ton aptitude à savoir bien les gérer. Mon ami, ce n'est pas mystérieux. Si tu as un enfant qui a 3 ans, tu peux mettre dans sa main 50 000 francs. Parce qu'il n'a pas la capacité de gérer cet argent. Tu peux mettre à sa disposition. Tu peux, dépenser ce montant-là pour lui. Mais lui donner ça dans la main, tu ne le feras pas parce qu'il n'a pas la capacité de gérer convenablement. Même de gérer, parce qu'il dit de prendre cette déchirée, parce qu'il ne sait même pas ce que c'est. Que le Seigneur accroisse tes capacités afin de pouvoir recevoir ce que le Seigneur a prévu pour toi dans le nom de Jésus. L'enseignement sur savoir gérer ses priorités va permettre à Dieu d'accroître tes capacités. Il y a des choses que tu as demandées à Dieu parce que tu n'es pas capable de les recevoir. Il ne te les donne pas encore. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il y avait cette femme-là qui était pauvre, dans la misère, et qui a demandé au prophète Élisée de l'aider. Et ce que Élisée va lui dire, qu'est-ce que tu as à la maison? Elle dit, j'ai un vase d'huile. Il dit, ok, va chez les voisins, chez les voisines, apprends des vases. Il dit, n'en prends pas en petite quantité, prends en grande quantité. La dame les a amenés, elle a commencé à renverser l'huile dans chacun de ses bocals. Et lorsqu'elle a renversé, la Bible dit, l'huile s'est arrêtée au dernier bocal qui a été présenté. C'est-à-dire, Dieu a donné la grâce qui est l'huile. Dieu a donné l'onction qui est l'huile en fonction de la capacité de la dame. Plus sa capacité était large, plus la main de Dieu était infinie. Quelqu'un est-il avec moi? Que Dieu élargisse tes capacités dans le nom de Jésus. Que le sujet que nous allons aborder t'aide à élargir tes capacités afin de recevoir tout ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Jésus savait gérer son onction. Il savait gérer la force qui était en lui. Il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Quand vous lisez l'apôtre Paul et les autres apôtres, et tous ceux qui ont réussi dans la vie, ils réussissent avec Dieu. En ce sens-là, de la gestion des capacités, des grâces que Dieu leur donne. Ce sens-là doit être élevé. Parmi les lois, ça fait partie d'une des lois qu'on va étudier et qu'on va travailler. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Regardez par exemple, en 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17. 1 Corinthiens 1, 17. L'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17. Lisons-le ensemble. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix ne soit pas rendue vaine. Amen. Je vais m'arrêter là. Amen. Jésus a dit à tous les chrétiens, à tous les croyants, allez faire de toutes les nations des disciples en faisant quoi? Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul est capable de dire, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Dieu a dit à tout le monde, allez, faites des croyants, baptisez-les. Paul dit. Si vous lisez le texte un peu plus haut, le verset précédent, il dit, j'ai baptisé quelques personnes. Donc il baptisait. Mais il est en train de dire que baptiser là, ce n'est pas ma priorité. Il y a ce que Dieu a dit. Dieu dit, il y a la vérité de Dieu qui doit être appliquée. Les baptêmes étaient faits. Mais il dit, il y avait un groupe de disciples qui faisait le baptême à sa place. Mais lui, il savait dans toute la parole de Dieu. Amen. Il obéissait à toute la parole de Dieu. Mais il donnait l'énergie divine à des aspects très spécifiques de la parole de Dieu. Jésus est venu pour guérir les malades, pour libérer les captifs. Mais il était conscient que cette dame-là ne nécessitait pas, en ce moment précis, une attention spéciale de Dieu. Que le Seigneur te donne le discernement
de reconnaître ces choses-là dans ta vie dans le nom de Jésus. La femme va obtenir, c'est vrai, ce qu'elle a demandé. Après, Jésus va lui dire, la dame va se mettre à genoux, elle va pleurer, elle va plaider. Jésus va lui dire, on ne prend pas le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Cette histoire de Jésus et de Pierre, de Paul, pardon, et encore plein d'autres dans la parole de Dieu, nous montre l'importance des priorités divines dans votre vie. Amen. 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 À chaque saison de ta vie, à chaque saison, Dieu envoie une parole pour te donner un investissement prioritaire. Il te dit, par rapport à ce que je m'apprête à faire avec toi, ton temps, la force que tu as, investis-la en première position dans ce secteur. De ton obéissance à ce principe va découler ta multiplication, ta croissance, l'accroissement de tes capacités et tout dans ta vie. L'échec dans la vie des gens vient de ce que, à un moment donné de leur vie, ils prêtent trop attention, ils donnent trop de leur énergie à ce qui n'est pas prioritaire, mais qu'elles-mêmes ils estiment prioritaire. Que Dieu nous aide et qu'il ouvre notre attention dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Dieu parle. Dieu parle. Mais l'homme n'y prête pas attention. Dieu te donne toujours ta feuille de route. Il y a un moment donné dans ta saison, il va te dire, cette saison-là, cette période, reste avec ta femme. Amen. Si tu vas investir ton temps au travail, c'est là que vont commencer tes échecs. On n'a pas dit de ne pas travailler. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Hein? Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen. Alléluia. 2 Pierre chapitre 1 verset 12. 2 Pierre 1, 12. Il est dit là, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez, afin que vous soyez affermis dans la vérité présente. Dis avec moi, vérité présente. Vérité présente. Amen. Quand on dit vérité présente, on est en train de parler du temps. Vérité présente, ça suppose qu'il y a une vérité passée. Ça suppose qu'il y a une vérité future. Et puis il y a une vérité... Quelqu'un te l'avait moi. Hein? Mais écoute, il ne faut pas comprendre, il y en a qui veulent trop de la parole de Dieu. On dit non, hier Jésus était la vérité. Aujourd'hui, frère, il est, il était, il est, il vient. Amen. Il y a une seule vérité. Jésus a dit, je suis le seul chemin, la vérité et la vie. Il y a une seule vérité, c'est Christ, c'est Jésus. Alléluia. Mais dans cette vérité, ce que la Bible appelle la vérité présente, c'est un aspect du message de Christ qui t'est révélé à un moment donné et qui doit constituer pour toi une priorité dans tes actions. Ça ne veut pas dire que tu ne feras pas les autres choses. Je rappelle le thème que je vais aborder, savoir s'investir dans les priorités divines. Alléluia. Savoir s'investir dans les priorités divines. La vérité, c'est que celui qui croit doit être baptisé. Ça, c'est la vérité. L'apôtre Paul dit, dans cette vérité-là, moi, mon aspect, c'est la prédication. Ma vérité qui me fait fonctionner, c'est la prédication et non pas prendre le temps de plonger les gens dans l'eau. Si l'apôtre Paul investissait son temps dans plonger les gens dans l'eau, certes, c'est la vérité. Mais ce n'est pas sa vérité. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Ce n'est pas sa vérité présente. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez quoi? La vérité. Ce dont il est en train de parler là. Parce que demeurer même dans sa parole, c'est avoir connu
la grande vérité de la parole. Parce que pour demeurer dans la parole de Christ, là, c'est que tu crois que c'est la vérité. Si vous demeurez dans ma parole, donc quelqu'un qui est dans la parole, ce dont la vérité présente vient parce que quelqu'un est dans la parole de Dieu. Il dit, si tu demeures dans ma parole, alors de quelle autre vérité veux-tu parler? Si Christ, si la parole, elle est déjà la vérité. Amen. La parole est déjà la vérité. Il dit, Jean chapitre 8, on peut avoir ce texte s'il vous plaît? Il y a quelqu'un qui ne comprend pas encore bien. Frère, je pose des petits jalons. Amen. Je ne vais pas rentrer dans le vif, quoi. Donc, je vais te donner quelques illustrations et on va prier avec pour aujourd'hui. Amen. Mais dimanche prochain, on va vraiment commencer l'investissement dans les priorités de Dieu. Évangile selon Jean. Chapitre 8. Je commence au verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et il dit ceci, Amen. Donc tu es déjà un disciple. Mais si tu demeures dans la parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Amen. Certes, c'est la vérité de la parole de Dieu. Mais ici, il est question de la vérité, ce qu'on appelle la vérité présente. Et la vérité présente, ça veut dire ce qui est bon, ce que tu dois faire maintenant. Cette vérité-là, quand tu la découvres, elle te libère de tout ce qui a été pour toi un blocage dans le passé. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Que ce soit sur le plan spirituel, il y a une vérité pour t'affranchir et te donner un niveau spirituel que tu n'as pas eu jusqu'à présent. Sur le plan financier, sur le plan familial, lorsqu'une chose semble bloquée, lorsque tu n'arrives pas à avancer, il y a la révélation d'une vérité de Dieu. Et cette vérité-là t'affranchit, te donne de passer à une nouvelle dimension. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un donne Amen. Dis Amen. Amen, Amen. Alors, pratiquement, des illustrations pour qu'on sache un peu de quoi il s'agit. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, j'en ai donné une. À chaque étape de ma vie, à chaque étape, même en ce moment-là, que ce soit pour la croissance, que ce soit pour avancer quelque part, pour obtenir quoi que ce soit, pour mener une croisade, il y a une chose que je cherche à entendre auprès de Dieu. Une fois que je l'obtiens, c'est ce qu'on appelle cette vérité-là, et que je m'investis. Écoutez, je suis en train de vous le dire, pour avoir l'argent pour aller mener une croisade, il ne faut pas faire beaucoup de choses. Il faut faire une seule chose. Et puis tout le reste vient après. Tout le reste. Nous sommes sauvés par la foi, pas par le mérite. Ce n'est pas l'ensemble de nos travaux qui nous donne la réussite. C'est un travail. C'est la foi. C'est-à-dire, ce n'est pas logique, mais c'est le simple fait de te focaliser sur un point qui enclenche le reste. Ça veut dire que parce que tu as obéi à la parole de Dieu. Et maintenant, Jésus qui dit aux disciples, qui dit à l'aveugle qui vient le voir, je vais être guéri. Jésus lui dit, va te laver au réservoir du Siloué. C'est la vérité présente. Frère, si en ce moment-là, il partait voir Pierre pour dire, prie pour moi, il n'allait pas être guéri. Il n'allait pas être affranchi. Mais le fait qu'il se soit approché de Jésus, Jésus lui a donné une directive, va te laver. Le fait qu'il a obéi, sinon en quoi est-ce que l'eau du Siloué, tout le monde se lave là-bas tous les jours. Mais lorsqu'il a fait ce qu'il avait à faire, il a investi son temps. Il n'est pas parti faire autre chose. Vous imaginez, si Jésus parlait de la sorte et puis il disait, d'accord, j'ai compris, je vais aller saluer ma grand-mère. Il va aller saluer. Mais quand il va saluer ta grand-mère, la vérité présente est devenue passée. C'est la vérité qui va te libérer, te donner la victoire. C'est un investissement dans l'ensemble des choses qui est présent, qui est actuel. Chaque fois que la vérité arrive, ça veut dire que Dieu te envoie cette parole. Dieu parle tantôt d'une façon, Dieu te dit ce que tu as à faire. Quelqu'un est avec moi? Quand tu saisis et que tu fais,
Tout est une affaire de foi. Dieu est le Tout-Puissant. Il fait tout. Ce seul acte déclenche tout dans ta vie. Tout le reste, ça attire les personnes que Dieu avait mis en place pour ta destinée. Tout le système divin se met en place. Mon ami, quelle grâce merveilleuse. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Il y a à faire ce que tu as à faire. Si tu fais ce que tu dois faire, dans le temps où tu dois le faire, alléluia, tout le reste s'enchaîne. Il ne faut pas regarder ta journée pour dire, ah, cette journée. Jésus a dit à Marie, elle a dit à Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose. Une seule chose. C'est-à-dire, si tu trouves cette chose, mon ami, du coup, comment tu vas gérer tes grands-parents? Comment tu vas gérer ta maman? Comment tu vas gérer ton loyer? Comment tu vas gérer ton travail? Comment tu vas gérer ta vie spirituelle? Comment tu vas gérer tes affaires? Dieu dit, tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu es agité. Comment je vais m'en sortir? Oh là 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 là. Oh là là. Je sens que j'ai la responsabilité de résoudre tel problème. Oui, nous avons énormément de responsabilités. Énormément. Plus vous grandissez, plus vous prenez de l'âge, plus vos responsabilités s'accroissent. Elles ne vont pas aller en diminuant. Tes charges ne vont pas baisser. Frère, ça va s'accroître. Les problèmes qui arrivent à toi ne vont pas diminuer. Ils vont s'accroître. Bonne nouvelle. Il y en a qui n'aiment pas ça. Mais face à toutes ces choses, il faut savoir discerner. Quand les événements arrivent, il y a une seule chose. Une seule chose. Il dit, Marthe, tu t'inquiètes. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Il y a une seule chose qui est indispensable. Fais-la. Et le reste, alléluia, va suivre systématiquement. Qu'il en soit ainsi dans nos vies, dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans nos vies. Les gens qui réussissent, ce n'est pas parce qu'ils font beaucoup de choses. Tu te dis, mais quand je vois un homme évoluer dans telle dimension, mais il passe combien de temps dans la prière? Il jeûne combien? On essaie de calculer sa vie de jeûne. On essaie de calculer, frère. C'est juste que ils ont trouvé la chose essentielle. Que pendant cette série, le Saint-Esprit ouvre tes yeux pour te focaliser sur les choses qui sont essentielles. Et les choses qui sont essentielles, il y a d'abord celles qui sont essentielles pour ta vie en général. C'est-à-dire ton ministère, ton appel, les grandes lignes. Amen. Qui sont des vérités qui restent, qui sont présentes, mais plus ou moins larges. Et dans chaque détail de ta vie, même je veux dire, ce matin, aujourd'hui, tu es venu au culte. C'est un bon choix. Quand tu vas sortir, il y aura de nombreuses sollicitations. Quelqu'un va t'appeler pour te dire, ta maman est malade, va la saluer. Tu as oublié de saluer le frère tant. Il a pas fait, tu as plein de charges qui sont là devant toi. Quand il y a beaucoup de choses à faire, ton temps ne peut pas te permettre de tout faire. Et l'énergie que Dieu t'a déposée, ton énergie est limitée. Dieu veut que tu fasses tout à la fois. Dieu veut que tout soit fait. Quelqu'un est avec moi? Il veut qu'on s'occupe des enfants, il veut que tu rendes visite, mais il te dit, choisis l'essentiel. Si tu le trouves, tout le reste va suivre. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? La Bible dit, il y a un temps pour toute chose. L'échec dans la vie vient de ce que même émotionnellement, tu pleures pour les sujets qui ne sont pas essentiels. On ne pleure pas pour tout, frère. Toutes les mauvaises nouvelles. Écoutez, même Dieu a donné la force physique. L'âme a une force. Vous avez le test la dernière fois. Quand la femme a touché Jésus, Jésus a dit, Jésus sentit en lui-même qu'une force était sortie de lui.
il y a de la force. Et cette énergie-là, elle est limitée et elle se renouvelle. Elle arrive en fonction de nos capacités. Vous avez de l'énergie émotionnelle. L'âme. Quand ton âme est fatiguée, il y a des informations qui vont te détruire. Quand ton âme est forte, il y a des nouvelles que tu reçois. Tu es capable de les gérer. Lorsqu'une personne commence à être rancunière, à être lunatique, blessée, pleurant à tout moment, c'est que son âme est fatiguée. Tu sais pourquoi ton âme est fatiguée? Ton âme est fatiguée parce que tu as investi tes émotions là où tu ne devais pas aller. Tu as fait ce qui n'était pas essentiel. Tu as pleuré quand tu ne devais pas pleurer. Tu as ri quand tu ne devais pas rire. Frère, alléluia. Et je vous ai dit la dernière fois, c'est du désordre. Le désordre détruit une vie. Quand tu as eu ton argent, il ne s'est pas renouvelé. Quand Dieu te donne une chose, amen, il la multiplie. Mais qu'est-ce qu'on appelle la multiplication de Dieu? Ce n'est pas ton salaire, forcément les gens vont dire que tu vas avoir une augmentation. C'est qu'au-delà même de ce qu'on te donne par mois, il y a des portes. Ça veut dire, il y a des personnes par exemple que Dieu a prévu que ce mois-ci, Dieu les a préparées avant. Ce soit elles qui payent ton loyer. Elles sont positionnées. Alléluia. Il y a un gars qui est là-bas, qui est chargé de payer ton électricité. Il y a un gars qui est posé là-bas, qui est chargé d'acheter ton terrain et de t'offrir le terrain. Le terrain que tu veux, Dieu les a positionnés avant. Et puis il y a ton salaire. Rien ne te dit que tout va venir de ton salaire. Amen. Quand Dieu met l'argent dans ta main, il y a beaucoup de choses à faire. Tu veux acheter un terrain, tu veux faire quoi encore? Tu dois payer le loyer, ce sont des charges. Le monde a établi des priorités. On a dit d'abord, paye ton loyer. C'est pourquoi je parle de priorités divines. Parce que les priorités du monde ne vous déchargent pas. Et le monde est organisé. Le monde est organisé. Mais ce n'est pas l'organisation divine. C'est l'organisation logique. C'est l'organisation cohérente. C'est l'organisation raisonnable. L'apôtre Paul dit ceci. Ah, j'aime ce texte. Il dit, le texte qu'on a lu tout à l'heure, il dit, je n'ai pas été appelé à baptiser. J'ai été appelé à prêcher. Et puis il continue, ramenez-moi le texte s'il vous plaît. Il dit, je fais cela afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. C'est quoi la croix? La croix, c'est toute la puissance de notre chrétienté. Tout vient de la croix. La mort de Jésus à la croix, c'est par cette mort-là, il a dit, tout est accompli. Ton mariage est accompli, ton travail est accompli, tout a été accompli. Maintenant, l'apôtre Paul dit, dans toute la vérité de la parole de Dieu, moi, je ne dois pas prendre mon temps à baptiser. Sinon, je rends inopérante la puissance de la croix. Eh, chers amis, comment je ne comprends pas? Paul, de quoi tu parles? C'est fort ce qu'il dit. Gardez-moi le texte à l'écran, s'il vous plaît. Il dit, Jésus a dit d'aller baptiser. Mon frère, Jésus a dit de travailler aussi. Jésus a dit d'honorer tes parents. Jésus a dit de répondre aux besoins des démunis. Jésus a dit. Ça, c'est la vérité. Christ est le chemin, la vérité et la vie. L'apôtre Paul dit, Jésus a dit de prêcher et de baptiser. Mais moi, je ne dois pas me focaliser sur le volet baptême. Si je prends mon temps et je prends mon temps à baptiser, ce que je vais faire, c'est que tout ce qui a été accompli à la croix, oh, que Dieu nous aide à comprendre. Ce que Dieu m'a fait comprendre, chers amis, c'est que la puissance de la croix ne travaille pas pour nous dans beaucoup de vies
à cause simplement d'une gestion de notre investissement prioritaire. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont bonnes à faire, mais qui ne sont pas l'essentiel. Il dit ceci, une seule chose est indispensable. Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part. C'est-à-dire, quand tu fais ce qui est indispensable, la puissance de la croix travaille. Le tout est accompli. Travaille. Le tout est accompli. Et c'est là que tu déclenches. Tu fais la seule chose. Tu fais la seule chose. Tu sais investir dans tes priorités. Alors, la croix qui a déjà accompli pour toi l'acquisition de ce terrain, de cette maison, va activer. Et tu vas être là, dans la même semaine, un gars va apparaître. Monsieur, vraiment, c'est vous temps? Oui. Vraiment, je suis un notaire. Et mon âme était troublée. Vous savez, vous avez un oncle, oui, qui s'appelle tant. Vous le connaissez? Il y a longtemps. Voilà. Voilà. Cet oncle a dit, dans son testament, il a écrit que s'il mourait, il fallait que un des fils de son frère, parce que son grand frère a fait beaucoup de choses, et toi tu es justement son neveu, que ce soit mon frère ou dans la famille de mon frère, que cette plantation de combien d'hectares, ce terrain-là, dans le meilleur quartier, soit octroyé au fils de mon grand frère. Monsieur, vous êtes propriétaire. J'ai gardé cela depuis longtemps, mais c'était écrit dans le testament de votre oncle. Vous voilà maintenant propriétaire. Mon frère, tu t'es levé avec un salaire de 100 000 francs. Tu ne pouvais même pas imaginer qu'un jour, en fait, toi, tu es en train de chercher quelle maison tu vas louer et tu te plains de la cherté de la vie. Mais Dieu a préparé un terrain de 1 hectare. Amen. Pour toi seul. 10 000 mètres carrés. Dans le quartier le plus cher. C'est-à-dire, du jour au lendemain. Amen. Ces genres de choses-là sont ce qu'on appelle les accomplissements que Christ a, le prix qu'il a payé. Quelqu'un est avec moi? Et la vie nous demande de faire beaucoup de choses. Mais une seule chose est essentielle. Une seule chose nécessite que nous nous investissions. Amen. Ce n'est pas une seule chose pour tout le temps de la vie. C'est dans une saison donnée. Il y a un point sur lequel il faut te focaliser. C'est quand tu le trouves, et ce point-là t'est annoncé. Toujours. Amen. Si on prend dans l'ensemble, dans plusieurs domaines de ta vie, il peut y avoir des points. On va te dire, dans ton foyer, fais ceci. Sur le plan de ton travail, agis comme ça. Sur le plan de tes relations avec tes amis, fais ceci. Cette semaine, il dit par exemple, dans cette période, attache-toi d'amitié, il met ça dans ton cœur, à telle personne, rends-lui visite, occupe-toi d'elle. Donc, quelle que soit la fidélité que tu avais avec tous tes copains, tu vois la personne, tu sens dans ton cœur d'aller lui rendre visite. Oh, vous n'êtes pas aussi proche que ça. Mais quelque chose te dit, approche-toi d'elle. Amen. Amen. Et on va parler d'un témoignage. Bon, le témoignage n'est pas encore fini, mais vraiment, c'est trop puissant. Une dame qui un jour par hasard, elle ne sait même pas, elle a aidé une de ses amies. Et puis après, ils se sont perdus de vue. Cette soeur avait plein de challenges. Des années plus tard, cette amie qu'elle a aidée est allée en Europe. Elle a épousé un multimilliardaire qui plus tard est décédé. Et elle s'est retrouvée héritière, seule gérante d'une des plus grosses boîtes, une grosse boîte au monde, dans le domaine de la mode. Et dans son milliard, où elle a jet privé, l'avion privé, tout ça. On ne sait pas comment, mais elle s'est souvenue de cette amie. Elle était frère. Amen. Et elle a commencé à la chercher avec torche. La caméra elle dit, mais c'est la même, elle me veut quoi?
Le simple fait d'avoir décroché, d'avoir prêté attention, là il fallait prêter attention. Ça, quoi. Frère, les portes qui ont subitement été ouvertes sont extraordinaires. Amen. La vie, Dieu vous envoie toujours le moyen de vous libérer et de vous faire avancer. Amen. Si vous demeurez dans ma parole, dit le Seigneur, vous connaîtrez la vérité. Mais de quelle vérité parle-t-il? De ce qui est vrai dans ton présent. Là. Quelle vérité est là maintenant? C'est cette vérité-là. Amen. Qui nécessite ton attention, ton investissement. Tout autre investissement est une perte de temps émotionnel, d'énergie, de force, de capacité. Et lorsque ce qui est essentiel va se manifester, tu seras plus à même de saisir le miracle de Dieu. Ou tu vas te retrouver au mauvais endroit pendant que le bon moment était là. Quand la faveur est en train de descendre, tu es dans une préoccupation qui n'est pas péché, mais qui n'était pas le bon fardeau, le fardeau du moment. Que Dieu nous aide au travers de cette série à découvrir, amen, la vérité présente. J'ai beaucoup enseigné là-dessus, mais je vais l'aborder avec savoir investir dans les priorités. Ne manque aucune partie de ce message. Amen. Il va surfer sur l'ordre divin qu'on enseignait. On va bien sûr parler de cela. On va aborder donc 10 grandes lois. 10 lois. Et des lois sont des choses à appliquer. Ceux qui les appliquent voient le résultat. Lorsqu'on utilise l'expression de loi, amen, c'est-à-dire ce sont des principes inamovibles. Ils ne sont pas liés au fait que tu sois chrétien ou pas, ce qu'on appelle les lois. Si tu les appliques, la grâce de Dieu est manifestée dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Alors, dis-moi pour savoir investir dans les priorités divines. Je dis bien priorité divine. Priorité divine. Qu'est-ce qui est prioritaire divinement pour toi maintenant? Quelle est la priorité que le ciel te donne aujourd'hui? Tu cours après beaucoup de choses. Mais en ce moment-là, si tu demandes à Dieu, là, quelle est la priorité pour ton destin? Tu viens de passer une nouvelle saison. Tu es en train d'entrer dans la saison de l'élargissement divin. Dieu va t'augmenter. Qu'est-ce qui que doit constituer ta priorité? Une chose est de savoir sa priorité. Parce que l'enseignement va aller plus loin que révéler la priorité. La première partie va nous révéler comment on découvre la priorité. La deuxième partie, c'est la discipline pour mettre en application la priorité. Parce que souvent la priorité nécessite une discipline sur soi-même. Quand la dame a sollicité Jésus, il a été capable de ne pas répondre. Moi, mon Sanogo, j'aurais répondu. Non, sérieux. Hey, ne pas parler une femme, elle t'appelle. Jésus, viens. J'ai dit, pasteur, quelqu'un qui passe, vraiment, je suis un gars très poli, quoi. J'allais dire, vraiment, ma soeur, je vous aime bien, mais vraiment, je peux pas. Jésus même, il n'a même pas parlé. Vous savez, quand tu as quelqu'un qui est bon de cœur, il est très difficile de dire non. Pour les méchants, c'est facile. Mais ceux qui sont méchants, ils ne sont même pas dans la parole de Dieu. Repentez-vous, convertissez-vous. Les méchants vont en enfer. On dit, parce que si c'est pour ne pas répondre là, c'est moi-même. Tu me parles même. Est-ce que je ne vais même pas dire. Ça, c'est la méchanceté. Il faut avoir de la compassion pour les personnes. Mais il ne faut pas que cette compassion-là, te piège. C'est cette compassion, cette forme de... C'est ce que j'appelais la gentillesse. La gentillesse t'empêche de réussir. La gentillesse fait que tu investis l'argent où tu n'aurais pas dû le faire. Ce n'était pas une priorité. Dès l'instant où tu as mis l'argent dans une chose qui était gentille, mes amis, Dieu n'est pas gentil. Il n'y a aucun texte dans la Bible qui dit que Dieu est gentil. La Bible dit que Dieu est bon. Dans le fruit de l'esprit, il n'y a aucun qui soit la gentillesse. Le fruit de l'esprit, c'est la gentillesse. La gentillesse, c'est quelqu'un qui ne sait pas dire non. Ça, c'est un de nos problèmes à nous. En tout cas, moi, c'est mon problème. Maintenant qu'on est prêt à la méchanceté, là, il faut vous repentir. Et savoir dire non, là. Ils sont forts. Mais la manière dont tu dis non, c'est induit par la méchanceté. Tu n'aimes pas les gens.
Tu aimes ce que toi tu as fait, tu es égoïste. Donc je ne suis pas en train de parler de l'égoïsme où tu es concentré sur toi-même, tes propres objectifs, puis tu dis, pasteur a dit d'être prioritaire. Ça là, de choisir les priorités. Ce qui t'anime doit être la méchanceté. Répands-toi. Les méchants vont aller en enfer. Amen. Mais il y a la compassion, le fait de prêter attention aux gens. Ça peut t'embrouiller dans la vie. Et ça peut distraire l'investissement dans les priorités. Il faut pouvoir regarder le téléphone comme ça, puis ne pas décrocher. Amen. Ça c'est difficile pour moi. Il y en a qui me passent, tu ne décroches pas. Oui, maintenant, frère, j'ai évolué. Ah bon? Je t'ai appelé, tu ne m'as pas décroché. Surtout quand je regarde que je ne connais pas le numéro. Je ne vais pas décrocher. Si je suis en train de faire un travail, tu m'appelles, je regarde. Je t'aime, hein. Mais en ce moment-là, ce n'est pas ma vérité présente de te parler. Tu vois, ce n'est pas par méchanceté, c'est parce que je veux me discipliner. Amen. Donc si tu es dans mon répertoire, je t'enregistre et puis je vais te rappeler quand la vérité va arriver à toi. Elle est dans la soirée. Donc, ce ne sont pas les appels téléphoniques qui déterminent mon programme de la journée. Si j'ai décidé à un moment donné de faire telle chose, je vais le faire. Je dois le faire. Parce que c'est ce que Dieu attend que je fasse. Les sollicitations peuvent venir. Les gens ne vont pas attendre que tu finisses ça pour t'expliquer qu'il y a quelqu'un qui a un problème au quartier. Mais maintenant, entre aller voir le gars qui a le problème et continue ton travail, qu'est-ce que tu fais? Il y a une urgence et à ce que Dieu te demande. Les urgences peuvent t'éloigner. Finis ton argent, ton temps, ta force, tes émotions. Tu t'en vas, ce n'était pas l'heure d'aller pleurer. Tu vas aller pleurer sur un accidenté. Oh, je le connais. Tu n'étais pas censé pleurer vers 11h. Tu devais attendre. Frère. Amen. Tu n'étais pas censé. Après cela, quand tu as pleuré, émotionnellement, tu deviens fragile. Parce que ton âme est déjà fébrile. Or, Dieu voulait que tu gardes la force. Parce qu'il y a une autre information qu'il allait falloir gérer émotionnellement et puis encourager. Et quand l'information arrive, tu es aplati déjà. Et tu ne joues plus ton rôle. Tu paniques, tu es embrouillé. Mauvaise gestion du temps, mauvaise priorité, mauvais investissement. Aucune force, aucune tentation n'est au-delà de tes forces. Aucune. Mais si ta force est finie, la tentation va prendre le dessus. Que Dieu nous aide. Que Dieu ouvre notre entendement. Et qu'il nous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dis avec moi, Seigneur, apprends-moi à m'investir dans les priorités divines. Donne-moi la force d'avoir le bon investissement. Saint-Esprit, aide-moi, 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 aide-moi. Au nom de Jésus. Amen.